Chapitre 4 – Devenir soi. Ouvrez les guillemets. Le plus ignorant des hommes est celui qui renonce à ce qu'il sait de lui-même pour adopter l'opinion d'autrui. Fermez les guillemets. Ahmad ibn Ata'Allah, maître soufi du XIIIe siècle. Nous venons de passer en revue un certain nombre d'attitudes qui nous permettent de créer un terrain, un climat, une disposition d'esprit propice à accueillir la grâce de la joie. Toutefois, ces joies sont éphémères. Quand on lâche prise, quand on dit merci à la vie, quand on obtient une victoire sur nous-mêmes, notre joie, pleine et intense, a un goût d'absolu, mais reste fugace. Spinoza, le premier, s'est demandé s'il existait un chemin dans lequel on pourrait s'engager et qui permettrait de rendre la joie plus constante, voire permanente. Autrement dit, peut-on créer un état de joie comme on peut créer un état de bonheur, de sérénité durable, d'ataraxie, cet état d'absence de trouble auquel aspiraient le Bouddha et les philosophes de l'Antiquité. Ce ne serait pas nécessairement une joie exubérante qui nous pousserait à bondir, danser, exulter, mais une joie douce et profonde qui ferait vibrer en permanence notre être avec le mouvement de la vie. Je pense qu'il nous est possible de tendre vers cet état et qu'il existe pour nous y conduire non pas un mais deux chemins, tout à fait différents à première vue, en réalité complémentaires. Le premier consiste à aller vers soi, c'est ce que j'appelle la joie de la libération. Le second chemin consiste à aller vers les autres et à s'accorder au monde, c'est la joie de communion. Nous verrons que ces deux chemins de liberté et d'amour, de déliaison et de reliaison, convergent vers ce que certains philosophes et les grands spirituels appellent la joie parfaite, celle qui n'est plus liée à une cause extérieure et que rien ne peut tarir. Le processus d'individuation. Le premier chemin pour développer une joie active, permanente, consiste donc à aller vers soi afin de devenir pleinement soi-même. Ce chemin commence par un travail d'introspection. On s'examine en tentant de reconnaître tout ce qui en nous n'est pas nous et qui nous a été plus ou moins imposé de l'extérieur par le biais de notre éducation et de notre culture. Ce sont des idées, des croyances sur la société, sur Dieu, sur nous-mêmes, qui ont tendance à museler notre vrai nous, à l'étouffer, et donc à nous rendre tristes. À partir de là, nous pouvons commencer à nous délier, c'est-à-dire à nous débarrasser de ces liens. Nous sommes tissés de liens, ils nous sont nécessaires. On ne peut pas vivre sans communauté, sans famille, sans valeurs, sans croyances dont on hérite au départ. Mais il est tout aussi nécessaire, si on veut aller vers la joie la plus profonde, de porter un jour un regard critique sur ces liens et de se défaire de ce qui nous encombre. Ce chemin, que j'appelle de déliaison, constitue le premier grand pas vers la libération. On pourrait aussi parler de, ouvrez les guillemets, processus d'individuation, fermez les guillemets, avec le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, disciple de Freud, qui a pris ses distances avec son maître. Ce processus d'individuation est généralement entrepris vers le milieu de la vie, globalement entre 35 et 50 ans, quand nous avons pris conscience par la confrontation avec l'expérience de notre nature véritable et de nos aspirations réelles. Nous comprenons alors qu'un certain nombre d'éléments de notre vie ne sont pas conformes à nos aspirations les plus profondes. Un tel aurait voulu travailler dans la finance, mais son père pianiste l'a orienté vers l'art, domaine dans lequel il ne s'épanouit pas. Inversement, un banquier aurait rêvé de devenir comédien, mais ses parents l'en ont dissuadé. Ce n'est pas un métier dont on vit. Tel autre aurait voulu poursuivre des études, mais on lui a tellement répété « tu ne vaux rien » qu'il a fini par s'en convaincre et a rejoint très tôt le monde du travail, marqué toute sa vie par cette affirmation. Cet autre, encore à qui l'on a donné des jouets de garçon alors qu'il avait envie de jouets de fille, s'est conditionné à assumer une identité masculine
n'a jamais osé développer sa sensibilité féminine et en ressent un véritable mal-être. Le processus d'individuation est un travail de déliaison qui procède d'un double effort d'introspection. Prendre conscience de ce qui ne nous convient pas, de ce qui n'est pas nous, et conjointement prendre conscience de ce que nous sommes vraiment, de nos véritables besoins et de notre nature profonde, celle qui n'est pas étouffée par les pensées et croyances familiales, culturelles, du milieu où le hasard ou le destin a voulu que l'on naisse, voire le fruit d'archétypes de l'inconscient collectif. Une personne née en France ne porte pas le même inconscient collectif qu'une autre née en Inde ou au Brésil. Il nous faut certes admettre que nous sommes le produit d'une lignée, d'un milieu, d'une culture, mais il existe aussi à l'intérieur de nous un substrat originel, appelons-le une personnalité, qui est singulière, profonde, unique et très tôt détectable. En effet, dès les premières semaines de son existence, on peut discerner les traits particuliers de la personnalité d'un bébé. Anxieux ou joyeux, introverti ou expansif, très actif ou calme, doux ou colérique. Freud insiste sur l'influence du milieu dans la constitution de la personnalité, tandis que Jung, sans nier cette influence, estime qu'il existe, antérieurement à celle-ci, ce qu'il appelle, ouvrez les guillemets, les tempéraments fondamentaux, fermez les guillemets. On pourrait dire aussi des caractères dont il dresse une typologie. Aristote l'avait de longue date pressenti. Dans son Éthique à Nicomaque, le philosophe grec pointe à l'existence d'une nature particulière en chaque être, ouvrez les guillemets. Ce qui existe en soi et la substance même sont par la nature antérieures à ce qui existe par relation, qui n'est qu'adventice et accident de l'être. Fermez les guillemets. Pour être heureux, chacun, nous dit-il, doit se réaliser en fonction de sa nature, ouvrez les guillemets, car éprouver du plaisir intéresse l'âme et l'agrément pour chacun est relatif à ses inclinations. Par exemple, le cheval plaît à l'amateur de chevaux, le spectacle à l'amateur de théâtre. De la même manière, la justice à quiconque aime la justice, et en un mot, les actes vertueux à qui aime la vertu. Fermez les guillemets. L'une des sources d'accès à la joie consiste donc à rejoindre la fameuse injonction socratique, ouvrez les guillemets, « Connais-toi toi-même », fermez les guillemets, qui était gravée sur le fronton du temple de Delphes. Se connaître pour mener, comme le dira Jung après Aristote, une vie conforme à notre nature et à nos aspirations les plus profondes. Connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Le mode le plus évident de connaissance de soi est l'introspection. Elle consiste en un travail d'attentive observation de nous-mêmes, de notre sensibilité, de nos motivations, de nos désirs, de nos émotions. Une analyse de nos propres expériences et de ce qu'elles ont suscité en nous. Nos expériences nous parlent si on accepte d'écouter leur message, ouvrez les guillemets. Tu es malheureux en persévérant dans cette voie, tu t'épanouirais peut-être dans telle autre, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Telle chose te fait du bien, telle autre du mal, fermez les guillemets. Nous appréhendons parfaitement cette démarche lorsqu'il s'agit par exemple de notre alimentation. Tous les aliments ne nous correspondent pas, certains peuvent même nous rendre malades, alors qu'ils conviennent tout à fait à d'autres. Ceux-ci sont allergiques au gluten ou au lait de vache, quand cela les supporte très bien. Il en va de même de notre vie affective, professionnelle, relationnelle. Certaines personnes ne sont bien que seules, d'autres doivent en permanence être entourées, alors que la plupart ont besoin pour s'épanouir d'alterner moments de solitude et de sociabilité. C'est bien l'expérience qui dira à chacun ce qui lui sied le mieux. Quand il nous invite au discernement, Spinoza dirait, ouvrez les guillemets, « Observe ce qui te met dans la joie et ce qui te rend triste », fermez les guillemets. Si je suis triste chaque fois que j'ouvre un cahier de mathématiques pour me lancer dans la résolution d'équations, j'aurais sans doute intérêt à m'orienter vers une autre activité.
Si en revanche, lire de la philosophie ou de la poésie me plonge dans la joie, il ne fait aucun doute que telle est la voie qui correspond à mon tempérament. Je ne prends pas cet exemple au hasard, c'est le mien. J'ai vite compris que je n'étais pas un matheux, l'un de ceux dont on dit spontanément « il a la bosse des maths ». Je ne me suis pas acharnée. Dès la fin de la 6e, j'ai totalement délaissé les maths, matière dans laquelle je collectionnais les zéros. D'ailleurs, je crois qu'il m'aurait été impossible de poursuivre ma scolarité si l'on m'avait forcé à faire encore des mathématiques. Le principe de discernement consiste à s'observer, avec lucidité et sans a priori. Comme toute autre activité, il se perfectionne avec l'entraînement. Il implique une prise de distance avec soi-même et surtout un recul rationnel. Sans cet effort de discernement, nous nous épuisons bien souvent à notre pas nous-mêmes. Nous endossons un rôle, une personnalité, des envies qui ne sont pas les nôtres. Nous donnons une image de nous qui correspond à ce que les autres attendent de nous, ou à ce que nous imaginons qu'ils attendent de nous, pour leur plaire, être socialement acceptables. Nous voulons tous être aimés. Nous avons tous fondamentalement besoin de reconnaissance. Si nous n'en avons pas suffisamment reçu quand nous étions enfants, si l'amour de nos parents n'a pas toujours été juste, approprié, ou si nous l'avons mal ressenti une fois adultes, nous resterons toujours en quête d'approbation. Ce fut mon cas. Pendant des années, j'ai eu besoin de faire plaisir aux autres, au détriment de moi-même. Je pensais ne pouvoir être aimable qu'à cette condition. Je disais oui alors que j'avais envie de dire non. J'acceptais des choses qui me causaient de la peine ou de la souffrance. Jeune adulte, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'en étais malheureux. J'ai alors décidé d'entreprendre un travail thérapeutique qui m'a appris à être moi-même progressivement. J'ai tout d'abord compris grâce à une psychanalyse que je vivais inconsciemment sous le regard de mon père. En aucun cas je ne m'autorisais à prendre le risque de lui déplaire, ce qui m'avait aussi conduit à rechercher en permanence l'approbation des autres, en voulant à tout prix leur faire plaisir. Pour compliquer les choses, j'avais aussi reçu de mon père, toujours inconsciemment, une injonction paradoxale qui bloquait ma propre réussite sociale, ouvrez les guillemets, sois quelqu'un d'important, mais ne me dépasse pas, fermez les guillemets. Le travail psychanalytique m'a aidé à mettre au jour et à comprendre ce problème, mais je n'arrivais pas à m'en libérer pour autant. Sur les conseils d'une amie psychologue, j'ai alors décidé de travailler sur mes émotions et je me suis inscrite à un stage de Gestalt thérapie. Nous étions à la campagne, une vingtaine de personnes réunies autour de 2 thérapeutes. D'emblée, une première séance de relaxation dans le noir nous a plongés dans un état de conscience un peu modifié qui nous a rendus très réceptifs. Un papier et un crayon nous ont été tendus et il nous a été demandé, toujours dans l'obscurité, de dessiner notre corps. Les copies ont révélé des silhouettes tout aussi extravagantes les unes que les autres. Le corps que j'avais esquissé était assez structuré, mais complètement dissymétrique. Un côté était énorme, l'autre atrophié, avec une jambe et un bras ridiculement minuscules. Le personnage donnait aussi l'impression d'être enchaîné, d'étouffer. L'un des thérapeutes s'est placé face à moi. « Que ressens-tu » ? Je ne ressentais rien. Il a insisté, répété sa question. J'ai fini par ressentir une oppression dans ma poitrine et très vite j'étouffais. Un second thérapeute, le plus costaud des deux, m'a demandé s'il pouvait accentuer cette sensation désagréable. J'ai répondu par l'affirmative et il m'a aussitôt ceinturé par l'arrière. Une colère est montée en moi. Je lui ai crié de me lâcher. Je criais de plus en plus fort. Je me débattais quand le premier thérapeute m'a demandé « À qui parles-tu » ? Je lui ai spontanément répondu en pleurant de rage « À mon père !» C'était une évidence. Je voyais mon père. J'ai expulsé la colère qui m'oppressait. J'ai enfin pu lui dire ce qui m'étouffait, m'empêcher d'être moi-même. Je me suis battue, débattue, j'ai hurlé. En moins d'1 heure, je me suis libérée de l'emprise du regard de mon père sur moi.
et j'ai pris conscience que pour ne pas m'affirmer socialement, j'avais fini par atrophier la part masculine en moi, celle-là même qui était atrophiée sur mon dessin, et développer le féminin, la création, la poésie, la sensibilité. Je n'étais pas pleinement moi-même. Quand je suis ressortie de ce stage, je chantais dans la rue. Je me sentais libérée comme un oiseau sorti d'une cage. J'ai ressenti cette joie intense plusieurs semaines, ce qui a permis l'émergence en moi d'une capacité de joie plus profonde encore. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai commencé à m'affirmer et j'ai pu dire non pour la première fois à une personne à qui je n'avais jamais osé refuser quoi que ce soit, ce qui m'a fait grandir plus encore la joie de mon émancipation. Quand j'ai saisi que ce non n'avait suscité aucun problème, mais qu'au contraire, en plus de m'avoir libéré, il avait aussi libéré l'autre, j'ai commencé à savoir dire non, à m'affranchir peu à peu du regard des autres, de leurs critiques comme de leurs louanges. Une fois qu'on a compris qu'il est stupide et vain de vouloir être aimé par tout le monde, on est déchargé d'un grand poids. Et cela est valable aussi dans toutes les situations professionnelles. Quand un collègue ne nous apprécie pas, c'est son problème, pas le nôtre. Il a peut-être des raisons justes ou injustes, légitimes ou illégitimes, peu importe. Il est impossible de vivre dans la joie si l'on est en permanence dépendant de la critique ou du jugement des autres. Le chemin de libération selon Spinoza. L'introspection, parfois soutenue par un travail thérapeutique, permet donc de découvrir qui nous sommes vraiment en nous délivrant du regard des autres, à commencer par le plus déterminant, celui de nos parents et de tout ce qui nous empêche de grandir, de nous épanouir. Pour l'instant, j'ai surtout évoqué le poids de ces influences extérieures, mais c'est sur notre conditionnement intérieur, quelles qu'en soient les causes, le plus souvent externes, mais aussi parfois internes, qu'il s'agit de porter notre attention pour nous libérer. Celui de nos affects, de nos émotions, de nos pulsions, de nos désirs, de nos croyances. Pour gagner en liberté et donc en joie, il faut apprendre à briser les chaînes de notre esclavage intérieur. Car bien souvent nous sommes d'abord esclaves de nous-mêmes, et savoir cela est un antidote à la victimisation. Il est tellement plus simple d'incriminer les autres de tous nos problèmes. C'est toute la perspective du bouddhisme qui vise par un long chemin de méditation et d'introspection à se libérer de la servitude intérieure pour atteindre l'éveil, l'expérience ultime de la libération. J'y reviendrai brièvement dans le chapitre suivant consacré à la joie parfaite. Restons ici dans la perspective philosophique, celle de Spinoza, le grand penseur occidental de la libération intérieure. Spinoza, on l'a vu, a été l'annonciateur des Lumières en réclamant précisément l'instauration d'une république laïque qui respecterait les libertés de conscience et d'expression. Il est donc le chantre moderne de la liberté au sens le plus largement répandu dans nos sociétés occidentales. Mais on oublie bien souvent qu'il est dans le même temps le grand penseur de la liberté intérieure. Spinoza rappelle que l'être humain ne naît pas libre, mais qu'il le devient au terme d'un effort rationnel de connaissance des causes de ses affects et de ses idées. Toutes nos libertés sociales et politiques, chèrement acquises, sont infiniment précieuses. Liberté de choisir son conjoint, son métier, son lieu de vie, sa vie sexuelle, liberté de croyance et d'expression. Elles ont été conquises de haute lutte, et nous continuons à les défendre ardemment. À son époque, nous l'avons vu, Spinoza a été persécuté en raison de ses opinions politiques et religieuses. Il a perdu sa famille, ses amis, il a failli être assassiné et a dû écrire de manière parfois obscure pour ne pas être traqué. Cet homme a souffert toute sa vie de l'impossibilité de s'exprimer librement. Et pourtant, ce même homme nous enseigne que la plus grande servitude, celle qui nous plonge dans la plus grande peine, c'est la servitude à l'égard de nos propres passions. Rien n'est plus important que d'accomplir ce patient travail sur nous-mêmes.
nous affranchir de nos tyrans intérieurs, non seulement pour parvenir à la joie, mais aussi pour améliorer le monde. Écoutons-le et cheminons encore un moment à ses côtés. Nous avons vu que la pensée éthique de Spinoza reposait sur le conatus, cet effort que déploie tout organisme vivant pour persévérer dans son être et accroître sa vitalité. Chez l'être humain, le conatus prend le visage du désir, mot utilisé dans un sens très large. En l'occurrence, tous les efforts, impulsions, appétits et volitions de l'homme, précise Spinoza, pour qui le désir constitue l'essence même de l'homme. La servitude de l'homme réside dans une mauvaise orientation de ses désirs. Il est triste, malheureux et impuissant, car ses désirs sont orientés vers des objets qui diminuent sa puissance au lieu de l'augmenter. Dès lors, le processus de libération, qui permet de passer de la tristesse et des joies passives aux seules joies actives, ne consiste pas à réprimer ou à supprimer les désirs, mais à reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, afin de réorienter nos désirs vers des objets qui nous élèvent. Spinoza ne croit pas, comme les stoïciens, à la seule force de la volonté pour changer. Il n'oppose pas non plus, comme Platon, Descartes ou Kant, la rationalité à l'affectivité. Pour lui, l'affectivité n'est pas un mal que la force de la raison et de la volonté parviendrait à dompter. Ce qui constitue un mal, c'est seulement la passivité dans l'affectivité ou le désir, qu'il faut alors convertir en activité grâce au discernement rationnel. En cela, il se distingue aussi de la perspective du bouddhisme, qui, associant à juste titre le malheur au désir, se propose d'éliminer le désir, source d'attachement. Spinoza affirme au contraire que le désir étant l'essence de l'être humain, ses affects constituent le moteur de toute son existence. Il ne s'agit donc pas de diminuer notre affectivité, mais de l'éclairer pour l'enrichir, l'orienter de manière juste. Il est nécessaire dans son langage propre de convertir nos passions, liées à notre imaginaire et à des idées erronées, tronquées, inadéquates, en action, c'est-à-dire en affects liés à des idées authentiques. Pour le formuler encore autrement, l'éthique de Spinoza ne s'attaque à aucun mal pour l'éradiquer. Elle vise à dévoiler les faux biens qui nous illusionnent et à révéler l'authenticité des biens désirables. Spinoza souligne ainsi que la raison, si indispensable soit-elle dans ce travail de discernement, ne suffit pas à nous faire changer. Ouvrez les guillemets. Un affect ne peut être ni supprimé ni réprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Fermez les guillemets. Le rôle de la raison consiste à susciter un nouveau désir, meilleur et plus fort que le désir inapproprié, qui nous aliène et nous attriste. Seul le désir est une force assez puissante pour permettre à l'être humain de progresser. Mais le désir est vain sans le secours de la raison, grâce à laquelle il va discerner les objets ou les personnes vers lesquelles il convient de se réorienter. Les passions, précise encore Spinoza, proviennent de causes qui nous sont extérieures. C'est précisément ce que nous avons évoqué plus haut à propos du processus d'individuation. Inconsciemment, nous sommes mus par des influences qui contrarient notre nature profonde et agissent sur nos affects par le biais de ce que Spinoza appelle l'imaginaire. Il faut donc se libérer de ces causes extérieures. La cause de nos affects doit relever dès lors, par ce travail de prise de conscience, seulement de nous-mêmes. C'est ainsi que nos affects deviennent actifs. Nous ne subissons plus notre affectivité, nous l'instaurons, nous la réorientons consciemment vers ce qui nous fait grandir, nous met dans la joie. Nous passons ainsi de la servitude à la liberté, de la tristesse ou de la joie passive à la joie active et à la béatitude. Je vais tenter d'exprimer plus succinctement encore la pensée de Spinoza
concernant ce passage de la servitude à la joie de l'homme libre. L'être humain est fondamentalement un être de désir. Tout désir est poursuite de la joie, c'est-à-dire une augmentation de notre puissance vitale. La tristesse qui vient d'une passion, un désir mal orienté, mal éclairé, influencé par une cause extérieure, la diminue. Nous vivons très souvent sous l'emprise de nos passions qui nous maintiennent dans la passivité, donc dans la servitude. L'éthique consiste à s'appuyer sur notre puissance vitale, nos affects, nos désirs, en les éclairant par le discernement de la raison. Ainsi, nous pouvons remplacer nos idées imparfaites, partielles, imaginaires, par une vraie connaissance qui transforme nos affects passifs en affects actifs, ne dépendent que de nous. Nous pouvons alors goûter à la joie pleine et constante de notre désir, réglée de façon adéquate. La tristesse du désir insatisfait est à l'origine de cette quête de sagesse. La joie du désir comblé constitue son aboutissement. Encore une fois, nous sommes aux antipodes d'une morale du devoir fondée sur des catégories prétendument objectives du bien et du mal, de la répression de l'affectivité et des instincts, de la suppression du désir. La, ouvrez les guillemets, gestion du désir, fermez les guillemets, sa réorientation deviennent ainsi la clé du bonheur et de l'épanouissement. Jésus, le maître du désir. Ce que Spinoza a théorisé en termes éthiques et philosophiques, Jésus l'a mis en pratique des siècles auparavant au nom de la spiritualité d'amour qu'il prône. Ce que Spinoza appelle passion, Jésus l'appelle péché, mot qui en hébreu signifie manquer sa cible. Au fil des siècles et du développement de la tradition chrétienne, le péché est devenu un terme culpabilisant, portant le poids d'une morale écrasante, celle des interminables listes de péchés dressées par l'Église, dont certains sont censés nous conduire droit en enfer. Rien de cela dans l'Évangile. Jésus ne condamne jamais quiconque. Lorsqu'il sauve la femme adultère de la lapidation, il lui dit, ouvrez les guillemets, « Je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus », fermez les guillemets. Ce qui signifie « grandis dans ton désir, réoriente-le, ne te trompe plus de cible ». Il en va toujours ainsi avec le message du Christ, qui n'est pas venu juger et condamner les hommes, mais sauver et relever, selon la phrase de l'évangéliste Jean, ouvrez les guillemets, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, fermez les guillemets. » De fait, Jésus, pas plus que Spinoza, ne dit jamais que c'est bien ou c'est mal, mais plutôt c'est vrai ou c'est faux, c'est juste ou c'est injuste, cela te fait grandir ou cela te diminue. Et plutôt que d'écraser ses interlocuteurs par une condamnation morale, il les aide à se relever par un geste ou un regard aimant. Voici l'histoire de Zachée, racontée par l'évangéliste Luc. C'est un collecteur d'impôts véreux, détesté de tous, un publicain qui prend l'argent de son peuple pour le donner aux Romains, et au passage il en dérobe la moitié qu'il met dans sa poche. En bref, un homme totalement corrompu. Néanmoins, quand Jésus arrive dans son village, Zachée est très impressionné. Petit de taille, il grimpe sur un sycomore afin de l'apercevoir. Tout le monde suppose que Jésus prendra son repas chez l'habitant le plus religieusement respectable, le prêtre ou le pharisien. Mais pas du tout. Jésus lève les yeux, aperçoit Zachée et l'interpelle, ouvrez les guillemets. « Descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, fermez les guillemets. » Bouleversé, Zachée dégringole de son arbre, se jette aux pieds de Jésus et lui annonce, ouvrez les guillemets, « Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Fermez les guillemets. Zachée n'a pas décidé de changer sa conduite parce que Jésus lui aurait donné une quelconque leçon de morale, mais parce qu'il l'a regardé avec amour. Et par cet amour,
il a éveillé en Zachée le désir d'être meilleur, de grandir, de changer de vie. Jésus, à l'instar de Spinoza, est le maître du désir, ce que Françoise Dolto avait parfaitement saisi dans son évangile au risque de la psychanalyse. Et de même que la philosophie de Spinoza est une philosophie de la joie, l'enseignement de Jésus conduit à la joie, ouvrez les guillemets. Je vous donne ma joie pour que votre joie soit complète, fermez les guillemets. C'est ce message que le pape François essayait aujourd'hui de réhabiliter en rappelant aux clercs et aux fidèles catholiques que l'Église a pour vocation de toucher les cœurs par l'exemple, par l'amour et par la joie, plutôt que de se crisper sur un discours moralisateur excluant tout ce qui chemine en dehors des règles. Et ce n'est pas un hasard si son premier texte pontifical s'intitule « La joie de l'Évangile ». De la liberté intérieure à la paix mondiale. Comme le souligne Spinoza, on ne naît pas libre, on le devient. Tant que nous n'avons pas effectué ce travail intérieur de connaissance de soi et de lucidité, nous ne sommes mus que par nos émotions, nos désirs, nos passions, nos croyances, notre imagination et nos opinions. Toutes les actions que nous pensons mener librement sont en fait dictées par notre affectivité et nos croyances. Bien avant Freud, Spinoza a compris que nous étions mus par notre inconscient, et c'est la raison pour laquelle il ne croit pas au libre arbitre et redéfinit en profondeur le concept de liberté. Pour lui, être libre, c'est agir en fonction de sa nature et non plus des causes extérieures. La liberté, c'est l'autonomie. Chaque progrès sur la voie de la libération conduit à la joie. Nous en faisons tous l'expérience. Plus on se libère de ce qui nous aliène, plus on est joyeux. Toute la pensée de Spinoza repose donc sur cette idée fondamentale. Nous possédons une nature propre, singulière, unique, qu'il convient d'accomplir, ouvrez les guillemets, le désir de chacun diffère du désir d'un autre, autant que la nature ou essence de l'un diffère de l'essence de l'autre, fermez les guillemets. Il n'existe pas deux individus semblables, aux goûts et aux désirs identiques, puisque chaque individu a une nature qui lui est propre. Mais le formidable paradoxe de cette pensée, qui porte au sommet la notion de singularité de l'individu, c'est qu'une fois parvenu à la libération de la servitude, une fois qu'il est en pleine connaissance de lui-même et en juste orientation de son désir propre, une fois qu'il est devenu parfaitement autonome, l'être humain est plus que jamais utile aux autres et capable d'aimer de manière juste. En effet, nous dit Spinoza, on ne peut bien s'accorder aux autres que si on s'est déjà accordé avec soi-même. Tous les conflits, quels qu'ils soient, proviennent des passions. Un être humain qui est parvenu à surmonter ses passions, à les transformer en joie active, ne peut plus nuire à autrui. Il a vaincu en lui l'égoïsme, la jalousie, l'envie, le besoin de dominer, la peur de perdre, le manque d'estime de soi ou une trop grande estime de soi. Bref, tout ce qui crée les conflits entre les individus et les guerres entre les peuples. La recherche éthique individuelle de l'utile propre mène donc nécessairement à la réalisation du bien commun. Ou pour le dire autrement, en reprenant cette magnifique formule de Gandhi, c'est en se changeant soi-même qu'on changera le monde. La véritable révolution est intérieure.